Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre un petit essuie-main tout mignon qui va vous permettre d'utiliser vos chutes de tissu, mais surtout de faire un beau cadeau à offrir ou pour vous-même. C'est vraiment un petit objet pratique au quotidien. Je l'ai réalisé en coton et pour le côté tout doux pour les mains, j'ai utilisé de l'éponge de bambou. Sur cette face, j'ai utilisé également du coton, mais si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser les deux faces en éponge de bambou. Moi, je souhaitais utiliser mes chutes. Vous allez voir que c'est vraiment un objet pratique au quotidien qui va vous permettre de vraiment l'utiliser sur n'importe quel poignet grâce à sa petite pression et sa petite patte. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti! Je vous montre le matériel. Vous allez avoir besoin de deux tissus différents. J'ai moi choisi de l'éponge de bambou, un tissu coton, mais vous pouvez aussi utiliser de l'éponge traditionnelle ou par exemple un tissu nid d'abeille. Enfin, il vous faudra un morceau de thermocollant, puis vous aurez besoin d'une passe impression et d'une pression, de quoi tracer votre patron, quelques pinces et aiguilles, une règle, vos ciseaux de couture et vos ciseaux pour couper le papier. Et enfin, un coupe-fil et un accessoire à confection d'angle. C'est parti pour la création du patron. Vous allez commencer par tracer un rectangle de 14 cm sur 5 cm. Puis vous allez prendre le milieu et tracer un trait de 5 cm. Ensuite, à partir de ce trait, vous allez tracer un trait de 6 cm en répartissant 3 cm de chaque côté. Et grâce à cela, vous allez pouvoir rejoindre vos deux lignes pour former votre deuxième forme. Il ne vous reste plus qu'à tracer un rectangle de 12 cm sur 6. Et enfin, en prenant le milieu, vous allez tracer une ligne de 4 cm pour tracer votre triangle. Voilà les pièces dont vous allez avoir besoin. Grâce à votre patron, vous allez couper 2 fois dans votre tissu à motif et 1 fois dans le thermocollant la petite pièce que nous avons tracée. Et ensuite, il vous faudra 2 carrés de 26 cm sur 26. Je l'ai fait 1 fois dans mon tissu coton, 1 fois dans mon tissu bambou. Nous allons mettre de côté nos pièces pour la tâche et nous allons commencer par faire notre petite serviette. Vous allez placer vos deux tissus endroit contre endroit et prendre le côté le plus doux de votre tissu éponge. Ensuite, nous allons bien tout épingler pour que rien ne bouge. Je commence par mettre 2 épingles pour laisser une ouverture de 6-7 cm et ensuite je mets des pinces sur tout le tour. Attention de bien prendre en sandwich vos 2 épaisseurs. N'hésitez pas à mettre un maximum d'épingles, plus vous en mettrez, plus vous serez sûr que vos tissus ne bougent pas. Et ensuite, nous allons faire une couture sur tout le tour. Je commence à la 2e épingle, je fais un point d'arrêt. Puis, je continue ma couture toute droite. Nous allons coudre à 7 mm du bord. Pour être à 7 mm du bord, il suffit de suivre le pied de biche. Je m'aligne simplement du coup contre mon pied pour avoir une couture régulière. Et quand on arrive à un angle, on soulève son pied aiguille plantée. On tourne son tissu, on rabaisse son pied et on continue la couture toute droite. Je me fie à mon tissu coton que j'ai coupé parfaitement aux dimensions. Je recouperai le surplus ensuite. Et à chaque angle, on fait pas la même chose. On soulève son pied aiguille planté pour tourner notre tissu. Et ensuite, on arrive à la 2e aiguille, on fait un point d'arrêt afin d'avoir notre ouverture. Donc j'ai cousu tout le tour jusqu'ici. Et maintenant, il va falloir dégarnir les angles. Pour cela, vous allez vous couper au plus près de la couture. Donc désolé, on ne voit pas trop vu que c'est un tissu très clair. Et vous allez faire la même chose pour les 4 angles. Ça va nous permettre d'avoir de beaux angles qui ressortent bien car il n'y aura pas de surplus de matière. Et ensuite, nous allons pouvoir retourner par notre ouverture qui se trouve juste ici. C'est parti, on retourne. Et on va faire en sorte de bien faire ressortir nos angles. Je vais m'aider pour cela de mon accessoire à confection d'angles que je vais vous présenter juste là, qui me permet de bien ressortir mes pointes. Mais vous pouvez utiliser, si vous n'en avez pas, la pointe de vos ciseaux, mais attention d'y aller très doucement pour ne pas percer votre tissu. N'hésitez pas à rouloter entre vos doigts comme ceci. Une fois que mes 4 pointes sont correctement ressorties, je vais pouvoir épingler mon tissu afin que ça ne bouge pas pour refermer correctement mon ouverture.
Maintenant, nous allons pouvoir faire une surpiqûre sur tout le tour à 2 mm du bord pour bien aplatir l'ensemble et avoir de jolies finitions. Donc je me place un peu plus loin que le bord et je commence ma couture. Je couds à 2-3 mm du bord, je suis toujours le même repère sous ma machine afin d'être bien régulière. Et nous allons coudre sur tout le tour. On essaie de s'approcher du bord au maximum et d'être régulier. Et comme tout à l'heure, arrivé à l'angle, on soulève le pied, aiguille plantée, on rabaisse notre pied et on continue notre couture toute droite. Et on fait bien attention de toujours suivre le même repère. Et arrivé à la fin, vous ferez en sorte de recroiser votre premier point pour être sûr d'avoir fait bien tout le tour. Et voilà, notre partie serviette est terminée. Nous avons bien cousu sur tout le tour à 2 mm du bord pour avoir de jolies finitions. Vous voyez, tout est bien à plat. Maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de la tâche de notre serviette. Voilà, maintenant je me suis munie de mon fer et ma table à repasser et de mes pièces pour la tâche. Vous allez prendre le côté brillant de votre thermocollant que vous allez mettre sur l'envers de votre tissu. Vous vous placez correctement et ensuite nous allons pouvoir nous aider du fer pour coller nos deux parties ensemble. Vous allez utiliser votre fer sans vapeur. Et ensuite on va bien assister avec notre fer à repasser et pas hésiter à poser assez longtemps pour être sûr que tout colle bien. Et on va bien assister voilà, au niveau de la pointe, des angles pour être sûr que tout soit bien collé. Voilà, on va ne thermocoller qu'une seule des deux pièces, ça va suffire à rigidifier l'ensemble. Une fois que je suis sûre que tout est bien collé, je vais pouvoir retourner ma pièce pour vraiment vérifier avec mes doigts que tout colle bien. Voilà, maintenant nous allons pouvoir mettre de côté notre table et notre fer à repasser. Et nous allons mettre nos deux pièces endroit contre endroit. Les deux beaux côtés du tissu sont l'un contre l'autre et le thermocollant est vers nous. Nous allons coudre sur tout le tour, sauf le bas. Je vais donc soigneusement tout épingler. Attention de bien prendre toutes les parties en sandwich. Et ensuite, une fois que nous aurons tout bien épinglé, nous allons pouvoir faire une couture à 7 mm du bord. Je fais un point d'arrêt au début, je ralentis à chaque fois que j'arrive à un angle et aiguille plantée, je soulève mon pied et je reprends ma couture. Voilà, vraiment l'important c'est toujours de laisser l'aiguille bien implantée et essayer de suivre votre pied presseur au maximum pour être sûr de toujours faire la même distance partout. Je n'hésite pas à me reprendre si nécessaire et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Maintenant, je vais vous montrer où j'ai cousu avec la pointe de mon ciseau car on ne voit pas très bien. Donc voilà, j'ai bien fait tout le tour ici et je n'ai pas cousu sur le bas. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever l'excédent de matière au niveau des pointes. Donc ici, vous allez vous approcher au plus proche de la couture et couper l'excédent de couture afin que la pointe ressorte bien. Ici, juste au bas du rectangle, vous allez faire une petite entaille de chaque côté, ça va éviter que l'angle ne soit pas pincé. Et sur la pointe, vous allez couper au plus près de la couture et ensuite vous allez dégarnir vos marges en vous rapprochant pareil, au plus près de la couture. Ça va vous permettre d'avoir une belle pointe. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à retourner la pièce sur l'endroit comme on a pu le faire avec la serviette et en faisant bien attention de bien ressortir vos pointes. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir. Maintenant, on va reprendre notre fer à repasser pour bien tout aplatir. Il y a pas mal d'épaisseur avec le thermocollant. Ça va nous permettre de faire de plus jolies finitions. Donc, repassez bien tout correctement, alignez bien vos tissus. Et maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de la partie du bas. Il va falloir replier 1 cm vers l'intérieur pour avoir un bord propre et insérer ensuite notre serviette à l'intérieur. Maintenant, vous allez faire en sorte de bien aligner les deux côtés et de bien rentrer les angles sur les côtés pour avoir une jolie finition.
Et voilà, une fois que vous aurez bien rentré vos 1 cm vers l'intérieur et que vous avez des beaux angles sur le côté, vous pouvez repasser. On va repasser d'un côté puis de l'autre pour être sûr de bien maintenir notre pli. Voilà le résultat obtenu, j'ai bien rentré 1 cm vers l'intérieur. Maintenant, pour que notre serviette fasse la même taille que le bas de notre attache, nous allons faire un fil de fronce. On va faire comme d'habitude une couture à 7 mm du bord en suivant le pied de biche, mais là vous allez laisser courir de grands fils derrière, ne pas faire de point d'arrêt, allonger votre point au maximum et faire une couture toute droite en prenant garde de bien commencer après les surpiqûres de notre serviette au début et à la fin. Là j'ai été un peu trop loin, ça m'a posé problème pour tirer sur les fils. Et je laisse maintenant courir de grands fils aussi sur la fin et je coupe. Et maintenant, nous allons simplement tirer sur les fils d'un côté puis de l'autre et répartir comme ceci avec nos doigts les fronces. Il y a pas mal d'épaisseur, donc c'est un petit peu difficile. Tirer sur le fil, mais pas non plus trop fort pour être sûr de ne pas le casser. Et une fois que vous avez atteint la bonne longueur, vous allez faire un premier nœud, puis un deuxième. Et voilà, et maintenant je tire de l'autre côté, je répartis bien mes fronces jusqu'à obtenir la taille voulue, c'est-à-dire le bas de l'attache. Et ensuite, je noue une fois, puis une deuxième fois, pour être sûr que rien ne bouge. Il ne restera plus qu'à couper l'excédent de fil. Et maintenant, nous allons pouvoir insérer notre serviette à l'intérieur de notre attache. Et vous allez mettre le côté thermocollant vers le bas. Là, je ne suis pas du bon sens, ça sera plus facile vu qu'il y a du poids avec le thermocollant. Et vous allez insérer votre serviette d'1 cm, 1 cm et demi. Et puis, on va épingler pour être sûr de bien tout prendre en sandwich. Donc, il y a pas mal d'épaisseur, donc je mets les épingles dans ce sens, mais vous pouvez aussi les mettre de l'autre, mais dans ce cas-là, vous allez en mettre un peu plus. Mais voilà, le but, c'est vraiment que ça ne bouge pas et on va faire une couture à 2 mm du bord. Donc voilà, je me place à 2 mm du bord, donc je vais regarder vraiment dans le coin de mon pied pour être à 2 mm et il va falloir vraiment faire attention de bien prendre toutes les épaisseurs ensemble et de ne pas oublier de faire le point d'arrêt au début et à la fin pour avoir une couture bien solide. Et n'hésitez pas à allonger votre point pour que ce soit plus facile pour passer les épaisseurs. Et maintenant, nous allons faire une surpiqûre sur tout le tour. Je fais un point d'arrêt au début et je vais coudre à 2 mm sur tout le tour pour avoir une jolie finition. Donc allez-y tranquillement. Le but est d'être au maximum régulier et de toujours suivre le même repère sous votre machine ou de bien viser le coin de votre pied pour faire une couture à 2 mm. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc voilà le résultat obtenu. J'ai cousu ici et c'est bien passé de l'autre côté pour bien tout prendre en sandwich et j'ai ensuite fait une surpiqûre à 2 mm sur tout le tour. Alors maintenant, vous allez choisir le sens de votre serviette. Soit vous avez fait 2 épaisseurs de bambou et la question ne se pose pas, ou soit vous préférez avoir le côté à motif devant. Moi, j'avais envie d'avoir le côté bambou vers moi. Je vais donc placer mes pressions en conséquence. Donc vous allez vous aligner comme ceci et vous allez placer la pression au milieu de la pointe. Vous allez commencer par prendre l'embout plat de votre pression, bien le faire passer de l'autre côté, que la pointe ressort bien. Et une fois que la pointe est bien ressortie, vous allez presser très fort pour percer votre tissu de l'autre côté afin d'avoir un repère pour la seconde pression. Et grâce à cela, placer le deuxième embout plat et être parfaitement placé par rapport à ma première pression. Vous pouvez aussi percer votre tissu avec le pic fourni avec votre pince. Mais moi, j'ai pris l'habitude de le faire avec mes doigts. Ça, c'est libre à vous. Et on va mettre donc le côté bombé de notre pression sur le haut. Donc là, j'ai bien pris la partie bombée. Et je vais presser très fort. Je fais bien attention d'être bien placé sur le dessous pour ne pas casser ma pression. Et maintenant, sur ce côté, je vais placer l'embout plat. Pareil, je vérifie bien que je sois bien placé et je presse très fort. Et voilà, on n'a plus qu'à fermer et notre serviette est terminée. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Voilà le résultat que vous devez obtenir. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et de plus, si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos créations sur les différents sites et groupes de couture pour faire connaître mon lien, ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.